à nouveau dans la suite de votre initiation pour les plans de rendu 3D. À présent, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire développer les images de 3D. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. Vous voyez à gauche, à ce niveau, c'est la partie des perspectives qui vous permet d'aligner tous les vues que vous voulez. L'onglet que vous voyez à ce niveau, ce symbole de photo que vous voyez à l'intérieur, ça permet de dupliquer. Lorsque nous allons cliquer à chaque type de vue que nous voulons, cette vue principale, c'est ça qui se trouve là. Lorsque nous allons retourner dans un autre côté pour prendre cette vue, nous allons d'abord cliquer ajouter. Lorsque nous cliquons ajouter, nous allons encore faire un autre type de vue selon notre convenance. Donc pour ce faire, nous allons conserver d'abord cette première vue et nous allons aller cliquer dupliquer. Vous allez voir que c'est le même, mais le premier qui avait été pris reste intact. Vous pouvez même modifier encore d'autres éléments à l'intérieur de ce deuxième élément. Il suffit que nous fassions encore notre rotation. Vous voyez? Et cette vue sera, vous avez vu, et lorsque nous allons cliquer ajouter, vous avez vu que le deuxième a été pris par rapport au premier, c'est différent. On a deuxième vue, notre troisième vue, nous allons retourner à nouveau. Et pour faciliter cette prise, je vous avais montré que vous pouvez cliquer à ce niveau le repère pour faciliter le positionnement. Lorsque vous cliquez votre repère à ce niveau, c'est celui-là que vous allez avoir et va vous permettre de bien positionner votre caméra. Il suffit de revenir là. Si c'est par derrière que nous voulons, nous allons juste positionner cela. Vous avez vu? Et lorsque nous allons voir un peu qu'est-ce que cela va donner. Vous avez vu, ça c'est la vue arrière, latérale droite. Donc vous pouvez vous rapprocher juste. Vous voyez? Et c'est facile avec le DD. Donc et lorsque nous allons placer cet élément, nous allons mettre ajouter pour conserver. Lorsque vous finissez, vous allez juste faire ajouter et vous pouvez faire une autre rotation. Vous pouvez aller à nouveau de ce côté. Et vous allez voir qu'est-ce que cela donne. Vous avez vu? Vous voyez? Vous voyez de façon ce que cette représentation vous donne. Vous allez faire encore ajouter. Et c'est comme des photos en plus. C'est comme des photos. Donc on peut toujours faire la rotation à partir de notre DD. Nous allons juste pivoter de ce côté. Et vous allez voir. Vous avez vu? Et nous allons juste bien la positionner. Vous pouvez dézoomer également. En reculant avec le rouge, vous pouvez reculer un peu en arrière. Tout dépend de vous. Comme nous pouvons
voir de l'intérieur les vues. Nous pouvons prendre cette vue aussi. Libre à vous. Nous allons continuer de ce côté. De ce côté-ci. Et nous pouvons prendre également. Nous allons cliquer encore dupliquer. Lorsque nous cliquons, nous pouvons encore regarder à l'intérieur, mais de l'autre côté. Nous allons pivoter. Pour regarder de cette manière. Vous avez vu? Nous pouvons garder également cette vue. Et nous allons faire juste dupliquer. Et si c'est bon, je m'en vais vous montrer comment on peut développer maintenant ces images que nous avons pu obtenir. Je vais fermer à ce niveau. Vous avez vu le nombre. Nous avons au moins jusqu'à 7 vues. Et je peux commencer par là, comme je peux repartir au-dessus. Pour ce faire, je vais juste aller à ce niveau. Vous voyez, vous restez toujours dans perspective. Donc nous allons faire d'abord les rendus extérieurs. Puis après, je vais vous montrer comment on peut faire les rendus à l'intérieur. Et peut-être ajouter même des objets, et si vous voulez des tables, des bureaux. Selon votre convenance, vous pouvez ajouter à l'aide de la bibliothèque Atlantis. Vous pouvez ajouter à l'intérieur. Et nous allons vous montrer également comment on peut faire des rendus de nuit. Vous allez voir. Dès que je finis, vous allez voir à ce niveau, cette barre. Après notre repère, vous allez voir débuter le rendu. C'est comme un symbole d'appareil photo. Vous allez voir qu'il est là. Vous cliquez juste à ce niveau. Et vous vous rappelez qu'au début, nous avons eu à paramétrer déjà notre taille de rendu. Donc ce qui nous reste à faire, c'est montrer là où nous voulons que ça aille. La destination, vous pouvez déjà paramétrer ça également. Vous cliquez juste à naviguer. Et vous allez chercher le lieu où vous voulez que votre dossier soit stocké. Nous pouvons décider de le mettre à ce niveau. Et nous allons cliquer juste un dossier où nous avons créé un dossier. Nous allons mettre les photos. Nous allons juste mettre photo de rendu. Et nous allons mettre OK. Et puis nous allons juste, nous pouvons ne pas renommer le nom, libre à vous. Vous pouvez laisser ça un tel. Et puis vous allez mettre enregistrer. Et lorsque vous avez fini, vous allez mettre OK, vous patientez. Le temps que le rendu se prépare. Et le temps que ça effectue va dépendre de la taille et de la puissance également de votre ordinateur. Donc, l'ordinateur va faire, et le logiciel du moins va faire un traitement, traiter et rendre ça clean. Et à la fin, vous allez avoir votre image impeccable. Donc, on patiente juste quelques instants. Le temps que cela charge, vous voyez, le temps écoulé est donné là. Et le temps restant également est là. Une histoire de quelques secondes. Puis ça va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc, vous allez voir. D'ici là, vous allez avoir votre image. Et vous devez faire ainsi de suite pour l'ensemble de nombre de duplicats que vous aurez à faire. Le nombre d'images que vous avez.
voyez le traitement en train de poursuivre. Bientôt, nous allons voir comment notre image va sortir. Vous voyez maintenant comment l'image a donné. Vous voyez comment c'est clean. Et nous allons faire ainsi de suite pour l'ensemble des autres images. Vous allez juste mettre fermé. Et pour la suite, nous cliquons. La suite, bon, ça c'était la dernière, donc ça s'est reproduit. Dès que vous cliquez, vous allez voir les différentes vues. Et vous venez juste à ce niveau encore débuter le rendu. Vous cliquez. Et on sait déjà là où ça doit aller. Il suffit juste de cliquer OK parce que tout est déjà fait. Éclairage extérieur, résolution, il suffit de cliquer OK. On dit ce fichier existe déjà, souhaitez-vous le supprimer? Et non. En fait, ça a demandé parce que il s'est rendu compte que c'est le même nom. C'est parce que le dossier original n'a pas été stipulé. Donc, il faudrait que nous la remettons dans le dossier. Et c'est dans ce dossier que nous avons. Voilà, nous allons cliquer. Donc, c'est mieux de chaque fois venir à naviguer et puis vous cliquez pour ne pas avoir à supprimer ce que vous avez déjà fait précédemment. Vous mettez OK et vous patientez encore le temps que le traitement s'effectue et vous aurez votre résultat. Donc c'est un peu de cette façon que vous aurez vos images bien faites en 3D. Et avec ces images, nous allons les mettre dans des cartouches présentables et pour un projet réel, pour montrer à vos clients ce que vous avez eu à travailler. Vous allez repartir au niveau de Archicad. Je vais vous montrer plus tard dans les vidéos à venir comment vous pouvez importer ces images au niveau de Archicad et les mettre dans des cartouches qui sont présentables. Donc les mêmes cartouches que nous allons utiliser pour les plans que nous avons conçus. Les plans 2D, tout ce que vous aurez à faire comme plan, vous allez utiliser ces cartouches. Soit en format A4, soit en format A3. On vous expliquera tout cela à ce niveau. Donc, j'espère que vous avez pris note de cette base, comment faire des rendus avec Atlantis. Et c'est un logiciel très intéressant, et en ce sens que les paramétrages ne sont pas difficiles et c'est pas du tout complexe. Il suffit juste de s'exercer et vous allez voir que ça passe. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans la suite. Et bientôt, nous voyons que notre image est en train de s'éclaircir, le traitement en train de balayer, et bientôt, cela va être complet. Vous voyez, c'est en train de nettoyer tout ce qui est tâche. Voilà, rendre clean. Et c'est OK. Vous voyez, et en ce moment, vous mettez fermé. Et nous allons poursuivre avec l'autre vue. La vue que nous avons prise est celle-là qui est active. Nous allons passer à l'autre vue. Vous voyez automatiquement, dès que vous cliquez à une des vues seulement, ça prend automatiquement. Donc vous cliquez à nouveau à ce niveau. Et comme nous l'avons dit, nous allons montrer la destination de là où nous souhaitons le mettre. C'est parce que nous avons eu déjà à faire auparavant certaines
rendu. C'est pour cela que les noms se répètent. Donc c'est à ce sens que le logiciel nous informe qu'il y a déjà un nom qui ressemble. Donc sinon, lorsque vous créez un dossier direct et que les noms ne se répètent pas, vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois ouvrir votre dossier. C'est un peu à cause de cela. Vous avez vu, les images que nous venons d'enregistrer déjà sont là. Nous allons juste mettre OK. Et le temps que le chargement finalise. Après ce traitement, je vais vous montrer comment nous pouvons avoir le temps de nuit. Comment vous pouvez observer votre bâtiment la nuit. Quitter de ce jour à la nuit. Et nous allons également faire un rendu pour cela. Donc dès que ce traitement termine, nous allons vous permettre de suivre comment rendre ce bâtiment du jour un bâtiment de nuit et comment cela s'éclaire la nuit, comment on voit l'éclairage, et vous allez voir comment c'est extraordinaire. Donc patientons quelques instants toujours, le temps que cela finalise. Vous avez vu comment notre bâtiment, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et figurez-vous que vous pouvez ajouter, selon la bibliothèque que vous avez, d'autres objets. Par exemple, vous pouvez mettre des oiseaux qui volent, vous pouvez mettre au-dessus un avion qui passe. Cela va dépendre de la bibliothèque que vous avez. Donc à notre niveau, nous n'avons pas vraiment ce type d'objet dans notre bibliothèque, sinon on vous l'aurait présenté. Vous allez voir un avion qui passe, des oiseaux qui s'envolent, et c'est vraiment beau. Et tenez-vous bien également que l'image que vous voyez là, vous pouvez prendre une photo d'une image dans un paysage ou un environnement donné qui vous plaît ou que vous pensez que votre projet doit être, et vous prenez cette image qui reflète l'environnement de votre futur projet et vous la mettez en image à ce niveau. Donc en ce moment, vous allez voir votre paysage de là où votre futur projet va être implanté. Donc il y a cette possibilité. Il suffit juste, quand vous aurez cette image, vous allez juste la prendre comme ce qu'on faisait auparavant avec notre bibliothèque de Atlantis. Vous allez faire pareillement. Nous avons terminé avec le rendu. Donc nous allons passer à l'autre rendu. Nous allons nous servir de ce rendu pour faire la nuit. Pour cela, nous allons juste la retourner afin que vous puissiez voir les lampes qui vont s'allumer. Et pour ce faire, vous devez aller au niveau en perspective déjà, vous allez voir type de symbole lampe et vous allez cliquer à ce niveau. Quand vous cliquez, vous allez voir aucun groupe de lampes et vous allez cliquer là. Ça veut dire qu'on a déjà activé nos lampes.